Un coup de poing dans l'ombre, un cri de justice qui déchire le silence. Avant de plonger dans cette histoire palpitante, si vous êtes prêt à vibrer avec nous, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un petit like nous fera plaisir. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour une révélation choc qui va vous scotcher. Dans le couloir majestueux mais glacial du tribunal de Saint-Éloi, une petite ville française où les murmures des secrets judiciaires résonnent sur les murs de marbre, une scène choquante éclate. Jacques Morel, un policier chevronné, visage rougi par une rage contenue, assène un coup de poing brutal à Claire Dubois, une femme noire élégante, vêtue d'un tailleur sobre. Pourquoi? Son audace d'exister, son allure assurée dans un lieu où, selon lui, elle n'a pas sa place. La foule s'arrête, pétrifiée, tandis que le bruit sec du coup, comme une branche brisée, déchire l'air. Les regards se figent, les cœurs s'accélèrent, mais personne n'ose intervenir. Claire, elle, vacille à peine, ses yeux sombres fixant Morel avec une intensité glaçante, comme si elle gravait chaque détail de son visage. Son badge, son rictus de mépris, sa colère raciste. La fureur monte en elle, un volcan prêt à exploser, mais elle la contient, car elle cache un secret explosif. Claire n'est pas une simple citoyenne, mais une agente secrète de la DGSE, infiltrée pour démanteler un réseau de corruption au cœur du système judiciaire français. Ce coup n'est pas seulement une attaque personnelle. Il menace une mission d'envergure nationale. À cet instant, un témoin anonyme filme discrètement la scène. Une vidéo qui, bientôt, pourrait embraser les réseaux sociaux et exposer les abus de pouvoir. La justice vacille, mais Claire, vibrante de colère contenue, prépare sa contre-attaque. Qui triomphera dans ce duel d'ombre et de lumière? Alors que le tumulte du tribunal de Saint-Éloi s'évanouit dans l'écho des pas précipités, Claire Dubois, encore secouée par le coup de poing de Jacques Morel, s'éloigne du couloir de marbre avec une dignité froide, presque inhumaine. Ses yeux sombres, brûlants d'une rage contenue, scrutent chaque détail de ce moment. Le badge scintillant de Morel, son rictus de mépris, la foule silencieuse qui détourne le regard comme si l'injustice était un spectacle banal. Mais cette femme, apparemment simple avocate, cache une vérité explosive. Claire est une agente de la DGSE, infiltrée dans cette petite ville française pour démanteler un réseau de corruption judiciaire. Ce n'est pas seulement une attaque raciste qui l'a frappée, c'est une menace directe à une mission d'importance nationale. La colère bouillonne en elle, un feu qui menace de tout consumer, mais elle sait que riposter maintenant compromettrait tout. Jacques Morel, lui, se tient droit, poitrine gonflée d'arrogance, convaincu que son uniforme le rend intouchable. Ce vétéran de 25 ans au sein de la police de Saint-Éloi, avec ses cheveux grisonnants et son regard dur, a toujours cru que son autorité lui donnait le droit d'écraser quiconque osait défier son monde étroit. Les gens comme Claire, des femmes noires, élégantes, sûres d'elles, osant pénétrer son territoire, sont pour lui une insulte personnelle, une tache sur l'ordre qu'il pense défendre. Depuis des années, il use de son pouvoir pour intimider, insulter et parfois frapper ceux qu'il juge déplacés, certain que le système le protégera, comme toujours. Dans l'ombre du tribunal, Claire s'arrête un instant, le souffle court, son cœur battant au rythme d'une indignation qu'elle doit museler. Elle n'est pas une victime ordinaire. Formée pour neutraliser des menaces bien plus grandes qu'un policier raciste, elle pourrait d'un seul mouvement désarmer Morel et le mettre à terre. Mais ici, dans ce couloir où les regards fuyants trahissent la complicité silencieuse de la foule, elle choisit la stratégie. Sa mission, qui vise à exposer des juges corrompus liés à un réseau international, est trop cruciale pour être mise en péril par une vengeance impulsive. Pourtant, chaque fibre de son être hurle justice. Elle note mentalement le numéro de badge de Morel, 4723, et grave son visage dans sa mémoire. Ce n'est pas une retraite, mais une promesse. Morel, inconscient de la tempête qu'il a déclenchée, ricane en la regardant s'éloigner, murmurant une insulte raciale à voix basse, pensant avoir remporté une victoire mesquine. Il retourne à son poste, adossé au mur, comme si ce coup de poing n'était qu'une anecdote dans sa journée. Mais qui est vraiment Claire Dubois? Sous son tailleur impeccable, elle est une arme affûtée de la DGSE, une experte en infiltration, entraînée à naviguer dans les zones grises de la loi et de la morale. Sa couverture en tant qu'avocate consultante lui permet de s'approcher des dossiers sensibles du tribunal de Saint-Éloi, où des transactions douteuses entre juges et entreprises fictives sont orchestrées. Ce matin-là,
Elle était là pour observer une audience clé, un maillon de sa mission. L'attaque de Morel n'est pas seulement une insulte personnelle. Elle risque d'attirer l'attention sur sa présence, menaçant des mois de travail minutieux. Ce qui rend cette scène encore plus explosive, c'est une nouveauté inattendue. Dans la foule, un adolescent, caché derrière un pilier, a filmé l'incident avec son téléphone. Cette vidéo, encore inconnue de Claire et de Morel, circule déjà sur une plateforme cryptée, partagée par un groupe de militants locaux qui traquent les abus policiers. Ce détail, que Claire découvrira bientôt, pourrait transformer cette affaire en un scandale national, amplifiant la colère collective contre les injustices systémiques. Morel, lui, n'a aucun soupçon de la tempête qui s'annonce. Depuis 25 ans, il prospère dans un système qui ferme les yeux sur ses excès. Les plaintes contre lui, des insultes racistes aux bousculades accidentelles, ont toujours été étouffées par ses supérieurs ou par la peur des victimes. À Saint-Éloi, il est une figure intouchable, un pilier de l'ordre ancien, protégé par des collègues qui partagent ses préjugés ou préfèrent détourner le regard. Mais cette fois, il a frappé la mauvaise personne. Claire, sous son calme apparent, est une force de la nature, une femme dont la colère, bien que silencieuse, est aussi précise qu'une lame. Elle sait que la justice ne viendra pas facilement dans une ville où le pouvoir local protège les siens. Pourtant, elle commence à tisser un plan. Elle utilisera son réseau, ses compétences, et peut-être même cette vidéo anonyme pour faire tomber Morel, non pas par la force, mais par la vérité. Cette confrontation n'est que le début d'un affrontement plus vaste, où la rage de Claire contre l'injustice se heurtera à la forteresse du pouvoir corrompu. La vidéo, encore dans l'ombre, pourrait-elle devenir l'étincelle qui embrase Saint-Éloi? Et Claire, avec son secret et sa détermination, parviendra-t-elle à renverser un système qui protège des hommes comme Morel? Pour découvrir la suite de ce duel brûlant, plongez dans l'épisode suivant. Si vous êtes en colère face à cette injustice et voulez voir comment Claire riposte, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez cette histoire pour réveiller les consciences. Restez connectés, car la prochaine partie révèle un retournement qui changera tout. Loin du brouhaha du tribunal de Saint-Éloi, où l'écho du coup de poing de Jacques Morel contre Claire Dubois résonne encore dans les mémoires des témoins silencieux, Claire s'isole dans une petite salle de repos déserte, à l'écart des regards indiscrets. La porte se referme derrière elle avec un claquement sourd, comme pour sceller sa détermination. Son visage, marqué par une rougeur naissante sur la mâchoire, trahit la violence subie. Mais ses yeux, deux braises incandescentes, brûlent d'une colère froide, calculatrice. Elle n'est pas une simple avocate égarée dans les couloirs de la justice française. Claire Dubois est une agente d'élite de la DGSE, infiltrée dans cette ville pour démanteler un réseau de corruption judiciaire. Ce coup, porté par un policier raciste et arrogant, n'est pas qu'une insulte personnelle. Il menace de faire voler en éclats des mois de travail clandestin. Chaque pulsation dans sa mâchoire ravive sa fureur, mais Claire, formée à dompter ses émotions, transforme cette rage en un plan précis, implacable. Elle ne cédera pas à l'impulsion de riposter physiquement, bien que son entraînement lui permettrait de neutraliser Morel en un instant. Non, elle choisira une arme plus redoutable, la vérité, affûtée comme une lame, pour exposer cet homme et le système qui le protège. Dans la pénombre de la salle, Claire sort un carnet discret de son sac où elle consigne chaque détail de l'incident. L'heure exacte, le numéro de badge de Morel, 4723, ses paroles racistes crachées avec mépris et l'indifférence complice de la foule. Ce n'est pas la douleur physique qui l'ébranle, mais l'humiliation d'être ciblé pour sa couleur de peau, son genre, sa simple existence dans un espace où Morel pense régner en maître. Elle sait que cet homme, un vétéran de 25 ans au sein de la police de Saint-Éloi, prospère grâce à un système qui ferme les yeux sur ses abus. Morel, avec son regard dur et son arrogance de celui qui se croit intouchable, incarne tout ce que Claire méprise. L'abus de pouvoir drapé dans l'uniforme, la lâcheté d'un homme qui frappe parce qu'il pense que personne ne lui demandera des comptes. Mais il a sous-estimé sa cible. Claire, sous son apparence de femme réservée, est une tempête contenue, une stratège qui sait que la justice, dans une ville comme Saint-Éloi, ne viendra pas sans un combat acharné. Elle décide de commencer par les voies officielles, bien que son instinct lui hurle que le système protégera Morel. Elle rédige une plainte formelle adressée au Bureau des Affaires Internes, BAI, de la police de Saint-Éloi, décrivant l'attaque avec une précision chirurgicale. Mais elle ne s'arrête pas là.
Consciente que les plaintes contre Morel ont toujours été étouffées par le passé, elle entreprend une enquête parallèle. Utilisant un accès sécurisé à des bases de données publiques, elle fouille le passé de Morel. Un article de journal local mentionne une altercation avec un jeune maghrébin il y a 3 ans, classé sans suite. Un blog anonyme recense des témoignages de passants intimidés par ces insultes. Chaque découverte alimente sa colère, un brasier qui menace de la consumer, mais elle canalise cette énergie pour bâtir un dossier contre lui. Elle sait que le BAI, gangréné par la loyauté envers ses propres hommes, risque de traîner des pieds. Pourtant, elle refuse de laisser Morel s'en tirer, pas cette fois. Un élément nouveau vient bouleverser l'équation. Claire reçoit un message crypté d'un contact anonyme, un hacker militant connu sous le pseudonyme L'Ombre. Ce dernier lui révèle que la vidéo de l'attaque, filmée par l'adolescent dans le couloir, a été téléchargée sur une plateforme sécurisée et commence à circuler dans des cercles activistes. Ce détail, inconnu de Morel et de la police, ajoute une tension électrique à la situation. La vidéo pourrait devenir une arme à double tranchant. Elle menace l'anonymat de Claire, mais offre aussi une chance de faire éclater la vérité au grand jour. Claire, tiraillée entre la nécessité de protéger sa couverture et l'envie de voir Morel payer, décide de jouer sur les deux tableaux. Elle contacte discrètement un journaliste local, connu pour ses enquêtes sur les abus policiers, et lui transmet des informations partielles sur Morel, sans révéler son identité. Ce geste audacieux, risqué, pourrait déclencher une tempête médiatique, mais Claire sait que la pression publique est parfois la seule façon de forcer la justice à agir. Morel, de son côté, reste aveugle à l'orage qui se prépare. Adossé à son poste habituel au tribunal, il plaisante avec un collègue, convaincu que l'incident avec Claire n'aura aucune conséquence. Il a déjà vu des plaintes s'évanouir dans les méandres administratifs, dissoutes par la peur ou la complicité de ses supérieurs. Mais cette fois, il a frappé une femme dont la détermination est aussi inébranlable que son secret est puissant. Claire, en retournant à son appartement sécurisé, vérifie son téléphone crypté, prête à activer son réseau à la DGSE si le BAI échoue. Sa colère, loin de s'éteindre, s'aiguise comme une arme. Elle ne cherche pas seulement à punir Morel, elle veut démanteler le système qui permet à des hommes comme lui de prospérer. Chaque pas qu'elle fait, chaque note qu'elle prend, est un défi lancé à l'injustice. La vidéo, toujours dans l'ombre, pourrait bientôt devenir le catalyseur d'un scandale qui ébranlera Saint-Éloi. Mais pour l'instant, Claire avance seule, une guerrière dans l'obscurité, prête à frapper là où ça fait mal. Alors que l'ombre de l'attaque de Jacques Morel plane encore sur les couloirs de marbre du tribunal de Saint-Éloi, Claire Dubois, agenouillée dans son appartement sécurisé, referme son carnet avec un claquement sec, comme si elle scellait un pacte avec sa propre rage. La douleur sourde dans sa mâchoire n'est qu'un murmure comparé à l'incendie qui dévore son âme. Chaque mot raciste craché par Morel, chaque regard fuyant des témoins, chaque seconde d'impunité dont il jouit attise une fureur qu'elle peine à contenir. Elle, agente d'élite de la DGSE, infiltrée pour démanteler un réseau de corruption judiciaire, sait que le combat contre Morel n'est pas seulement personnel. C'est une guerre contre un système qui protège les abus de pouvoir. Pourtant, dans cette petite ville française où les hiérarchies locales règnent en maître, obtenir justice semble être une quête aussi ardue que sa mission secrète. Claire, les poings serrés, sent la colère monter comme une vague prête à tout engloutir. Mais elle sait que la force brute ne suffira pas. Elle doit jouer selon les règles d'un jeu truqué, tout en préparant un coup qui ébranlera les fondations de l'arrogance de Morel. Au siège du Bureau des Affaires internes, BAI, de la police de Saint-Éloi, Claire est convoquée pour un entretien. L'atmosphère est lourde, l'air saturé d'une suspicion à peine voilée. 2 officiers, costumes gris et regard froid, l'accueillent dans une salle exiguë où une lampe fluorescente clignote nerveusement. Les questions fusent, acérées, presque accusatrices. Êtes-vous sûr qu'il vous a frappé, ou était-ce une simple bousculade? Qu'avez-vous dit pour provoquer une telle réaction? Pourquoi étiez-vous au tribunal ce jour-là? Chaque mot semble conçu pour la déstabiliser, pour faire d'elle la coupable. Claire, contenant une rage qui menace de déborder, répond avec une précision glaciale, fidèle à sa couverture d'avocate consultante. Elle décrit l'attaque, les insultes racistes, le mépris dans les yeux de Morel, mais les officiers notent ses paroles avec une indifférence mécanique, leur visage aussi impassible que les murs de la pièce. Ils posent des questions sur son travail, cherchant des failles, mais Claire, entraînée à naviguer dans les interrogatoires,
ne leur donne rien. Elle sent leur réticence, leur loyauté envers Morel, un vétéran de 25 ans qui connaît tous les rouages du système. La colère monte en elle, un volcan prêt à exploser face à cette mascarade d'enquête. De retour à son appartement, Claire comprend que le BAI est un mur d'inaction, un rempart érigé pour protéger les siens. Les plaintes contre Morel, elle le sait, ont toujours été étouffées. Des articles de presse locaux, qu'elle a exhumés, parlent d'incidents similaires. Un étudiant agressé verbalement, une femme bousculée sans raison, tous réduits au silence par la peur ou la complicité. Cette impunité alimente sa fureur, une indignation qui transcende son propre cas pour englober toutes les victimes invisibles de Morel. Elle décide de chercher des témoins, retournant au tribunal pendant les pauses, scrutant les visages dans la foule. Elle approche une employée de ménage, une femme d'âge mûr nommée Marie, qui était dans le couloir ce jour-là. Marie baisse les yeux, murmure qu'elle ne veut pas d'ennui, que Morel est quelqu'un qu'on n'affronte pas. Un jeune huissier, Étienne, avoue avoir vu l'incident mais refuse de témoigner, terrifié à l'idée de perdre son emploi. La peur est palpable, une toile d'araignée tissée par des années de domination de Morel. Claire, face à ses refus, sent sa colère atteindre un point de rupture, mais elle refuse de céder au désespoir. Un rebondissement inattendu surgit. Le hacker L'Ombre, qui lui avait signalé la vidéo de l'attaque, lui envoie un nouveau message. Il a intercepté des échanges internes du BAI, révélant que l'enquête sur Morel est intentionnellement ralentie par un supérieur, le commandant Leclerc, un vieil ami de Morel. Cette découverte est une étincelle dans la poudrière de la colère de Claire. Leclerc, un homme influent dans la police locale, a déjà couvert Morel par le passé, classant ses abus comme des malentendus. Cette collusion, ce mépris pour la justice, fait bouillir le sang de Claire. Elle décide d'utiliser cette information comme une arme. Plutôt que de confronter directement Leclerc, elle transmet anonymement les échanges interceptés à son contact journaliste, Julien Berger, qui travaille pour un média indépendant connu pour exposer les scandales locaux. Julien, intrigué par l'ampleur de l'affaire, promet de creuser, mais il insiste pour rencontrer Claire, ignorant qu'elle est une agente secrète. Ce dilemme, révéler une partie de la vérité ou protéger sa couverture, ajoute une tension insoutenable à sa quête. Pendant ce temps, Morel continue son service comme si de rien n'était, paradant dans les couloirs du tribunal avec une assurance insolente. Il ignore que la vidéo, désormais partagée dans des cercles militants, commence à attirer l'attention des réseaux sociaux. Des hashtags comme « Justice pour Saint-Éloi » émergent, portés par des activistes qui dénoncent les violences policières. Cette pression publique, bien que risquée pour la mission de Claire, pourrait devenir un levier pour forcer le BAI à agir. Mais elle sait aussi que cette vague médiatique menace sa couverture, la plaçant dans une position précaire. Sa colère, loin de s'apaiser, se transforme en une détermination froide, calculatrice. Elle contacte son supérieur à la DGSE via un canal sécurisé, signalant la collusion de Leclerc et demandant un appui discret pour faire avancer l'enquête. Claire sait que le chemin vers la justice est semé d'embûches, mais chaque obstacle renforce sa résolution. Morel et Leclerc pensent avoir le contrôle, mais ils sous-estiment une femme dont la rage est aussi puissante que son secret. La tempête qu'elle prépare, alimentée par la vidéo, le témoignage potentiel de Julien et l'ombre de la DGSE, est sur le point de s'abattre sur Saint-Éloi. Dans l'ombre de son appartement sécurisé, loin des murs oppressants du tribunal de Saint-Éloi, où l'attaque brutale de Jacques Morel a laissé une cicatrice invisible sur son âme, Claire Dubois fixe l'écran de son téléphone crypté, ses doigts tremblants d'une colère à peine contenue. La rage qui bouillonne en elle n'est pas seulement celle d'une femme agressée pour sa couleur de peau. C'est la fureur d'une agente de la DGSE, dont la mission de démanteler un réseau de corruption judiciaire est menacée par l'arrogance d'un policier raciste et d'un système complice. Les réponses évasives du Bureau des Affaires internes, BAI, les regards fuyants des témoins et la découverte de la collusion du commandant Leclerc avec Morel ont transformé son indignation en une force explosive, prête à renverser les barrières de l'injustice. Claire sait que le chemin légal est un labyrinthe conçu pour protéger des hommes comme Morel, mais elle refuse de se résigner. Ce soir-là, alors que la ville de Saint-Éloi s'endort sous un voile d'hypocrisie, elle prend une décision audacieuse. Elle activera un levier plus puissant, celui de l'autorité de la DGSE, pour forcer la justice à plier. Dans un bureau discret à Paris, Claire établit une connexion sécurisée avec son supérieur, le colonel Antoine Renaud,
un homme à la voix grave et au calme olympien, mais dont l'influence s'étend jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Elle relate l'incident avec une précision militaire. Le coup de poing, les insultes racistes, la vidéo qui circule sur des plateformes cryptées et la complicité de Leclerc. Cet homme, Morel, n'est pas qu'un obstacle personnel, murmure-t-elle, la voix vibrante de colère. Il représente tout ce que nous combattons, l'abus de pouvoir, l'impunité, la corruption. Si je continue par les voies normales, ma couverture risque d'être compromise. J'ai besoin d'une intervention, discrète mais ferme. Renaud, conscient des enjeux, reste silencieux un instant, pesant les implications. Une intervention de la DGSE dans une affaire locale pourrait provoquer des remous, mais il sait que l'attaque contre une de ses agentes est une atteinte à la sécurité nationale. « Très bien, Claire, répond-il enfin. Je vais contacter le préfet de Saint-Éloi. Nous ferons comprendre au BAI qu'ils n'ont pas affaire à une simple citoyenne. » Pendant ce temps, à Saint-Éloi, Morel continue de parader dans son uniforme, ignorant la tempête qui se forme. Il plaisante avec ses collègues, convaincu que la plainte de Claire s'évanouira comme les précédentes, étouffée par la bureaucratie et la peur. Mais un nouvel élément vient bouleverser l'équilibre. Le journaliste Julien Berger, alerté par les informations anonymes de Claire, publie un article brûlant sur un site d'investigation locale. Sans nommer Claire, il évoque une agression violente au tribunal, appuyée par la vidéo qui circule désormais sur les réseaux sociaux. Les hashtags #Justice pour Saint-Éloi et #StopAbusePolicier gagnent en traction, attirant l'attention de militants et de citoyens indignés. Cette vague médiatique, bien que risquée pour la couverture de Claire, commence à ébranler la confiance du BAI. Les habitants de Saint-Éloi, longtemps silencieux face aux abus de Morel, commencent à murmurer, à partager la vidéo, à exiger des réponses. Cette pression publique, inattendue et incontrôlable, devient une arme à double tranchant pour Claire, qui doit jongler entre sa mission secrète et la nécessité de justice. Le lendemain, un appel retentit dans le bureau du préfet de Saint-Éloi, François Dubois, aucun lien de parenté avec Claire. La voix au bout du fil, polie mais glaciale, se présente comme un émissaire du ministère de l'Intérieur, mandaté par une autorité supérieure, un euphémisme pour la DGSE. « Monsieur le préfet, commence l'interlocuteur, une plainte a été déposée contre l'un de vos officiers, Jacques Morel, pour une agression au tribunal. La victime n'est pas une citoyenne ordinaire, mais une agente en mission pour la sécurité nationale. Son identité doit rester confidentielle, mais nous attendons une enquête rigoureuse et rapide. Toute tentative de couvrir cette affaire aura des conséquences graves. » Le préfet, habitué aux intrigues locales mais rarement confronté à une telle pression, sent un frisson lui parcourir l'échine. Il convoque immédiatement le chef du BAI, le commandant Leclerc, et lui transmet l'ordre sans équivoque. L'enquête doit avancer, et vite. Leclerc, jusque-là complice de Morel, blêmit en comprenant l'ampleur de la situation. Il avait cru pouvoir enterrer la plainte, comme tant d'autres, mais l'intervention d'une autorité aussi puissante change tout. La colère de Claire, bien qu'invisible, commence à se répercuter à travers les couloirs du pouvoir. Elle reçoit un message crypté de Renaud confirmant que la pression est en place, mais il l'avertit. « Reste dans l'ombre, Claire. Si la vidéo devient virale, ta couverture pourrait être compromise. » Cette mise en garde ravive sa fureur. Elle doit se battre non seulement contre Morel, mais contre le risque que sa mission soit exposée. Un nouvel élément dramatique surgit. Le hacker, l'ombre, lui révèle que la vidéo a été piratée par un groupe rival, qui menace de la diffuser à grande échelle avec des informations erronées sur l'identité de Claire, la présentant comme une activiste plutôt qu'une agente. Cette menace, ajoutée à la pression croissante des réseaux sociaux, place Claire dans une position précaire, où chaque décision pourrait faire basculer sa mission. La colère de Claire, désormais un mélange de détermination et de frustration, atteint un paroxysme. Elle sait que la DGSE peut forcer le BAI à agir, mais elle craint que la vérité ne soit déformée par la vague médiatique. Morel, inconscient de l'étau qui se resserre, continue de se croire intouchable, mais la machine est en marche. Le préfet, poussé par la DGSE, ordonne à Leclerc de rouvrir toutes les plaintes passées contre Morel, révélant un schéma d'abus qui ne peut plus être ignoré. Claire, dans l'ombre, prépare son prochain coup, utilisant la vidéo et les informations de l'ombre pour maintenir la pression. Sa rage, canalisée en une stratégie implacable, devient une force qui menace de faire trembler Saint-Éloi.
La justice, bien que lente, commence à prendre forme, portée par une femme dont le secret et la détermination sont plus puissants que l'uniforme de Morel. Alors que l'écho de la menace proférée par le mystérieux groupe rival résonne encore dans l'esprit de Claire Dubois, l'agente de la DGSE se tient dans l'ombre de son appartement sécurisé à Saint-Éloi, son regard fixé sur l'écran de son téléphone crypté où clignote un message de son supérieur, le colonel Antoine Renaud. La colère qui brûle en elle, alimentée par l'attaque raciste de Jacques Morel, la collusion du commandant Leclerc et la menace imminente de la vidéo virale, atteint un point d'incandescence. Elle n'est plus seulement une femme agressée. Elle est une guerrière dont la mission de démanteler un réseau de corruption judiciaire est en péril. Mais dans cette petite ville française où l'impunité semble inscrite dans les murs du tribunal, Claire sent que la pression exercée par la DGSE commence à fissurer le rempart de l'injustice. L'intervention de ses supérieurs a secoué le Bureau des Affaires internes, BAI, et la vérité, comme une lame affûtée, est sur le point de trancher les liens de la complicité locale. Au siège de la police de Saint-Éloi, l'atmosphère a changé. Le commandant Leclerc, jadis confiant dans sa capacité à protéger Morel, arpente son bureau avec une nervosité palpable, le poids de l'appel du préfet François Dubois pesant sur ses épaules. L'ordre venu d'en haut, implicite mais clair, émanant d'une autorité que même lui ne peut ignorer, a transformé l'enquête en une priorité brûlante. Les officiers du BAI, autrefois apathiques, travaillent en haut désormais avec une urgence fébrile, leurs dossiers empilés, leurs téléphones sonnant sans relâche. Ils rouvrent les plaintes archivées contre Morel, des accusations d'abus de pouvoir et de comportements discriminatoires qui, pendant 25 ans, ont été étouffés par des malentendus ou des témoins intimidés. Chaque nouvelle pièce du puzzle alimente la colère de Claire, qui, bien qu'éloignée de cette agitation, suit les progrès via des rapports cryptés de Renaud. Elle sait que cette frénésie n'est pas née d'un soudain élan de justice, mais de la peur des conséquences d'avoir défié une agente de la DGSE. Un rebondissement dramatique vient compliquer l'équation. Le hacker L'Ombre informe Claire que la vidéo de l'attaque, désormais largement partagée sur les réseaux sociaux, a été manipulée par le groupe rival. Une version truquée circule, suggérant que Claire aurait provoqué Morel, une désinformation visant à discréditer sa plainte et à attiser les tensions dans Saint-Éloi. Cette manipulation, orchestrée par des acteurs encore inconnus mais potentiellement liés au réseau de corruption qu'elle traque, fait bouillir le sang de Claire. Sa fureur atteint un paroxysme. Non seulement elle doit affronter l'impunité de Morel, mais aussi une campagne de diffamation qui menace sa couverture et sa mission. Déterminée à reprendre le contrôle, elle contacte Julien Berger, le journaliste local, et lui fournit des preuves anonymes, extraits de rapports internes du BAI obtenus via L'Ombre, pour rétablir la vérité. Julien, flairant un scandale d'envergure, accepte de publier un contre-article, mais il insiste pour une interview avec la victime. Claire, consciente du risque, refuse, mais lui promet des révélations explosives si l'enquête progresse. Au tribunal, Claire retourne discrètement pour identifier les témoins. Elle approche à nouveau Marie, l'employée de ménage, et Étienne, l'huissier, qui, sous la pression croissante des réseaux sociaux et de l'enquête relancée, commencent à vaciller. Marie, les larmes aux yeux, avoue avoir vu Morel intimider d'autres femmes par le passé, mais sa peur de représailles l'avait réduite au silence. Étienne, motivé par un mélange de honte et de colère face à la vidéo virale, accepte de témoigner, à condition que son identité reste protégée. Ces percées, bien que fragiles, ravivent l'espoir de Claire, mais aussi sa rage. Combien de victimes ont souffert sous le joug de Morel sans jamais obtenir justice? Un nouvel élément inattendu surgit. Un ancien collègue de Morel, l'inspecteur à la retraite Pierre Lambert, brise son silence. Contacté par Julien après la publication de l'article, Lambert révèle que Morel et Leclerc ont orchestré une campagne d'intimidation contre des plaignants pendant des années, un secret qu'il n'a jamais osé dénoncer. Ce témoignage, combiné à la vidéo authentique et aux archives du BAI, forme un dossier accablant. Le BAI, sous la pression conjuguée de la DGSE, du préfet et de l'opinion publique, accélère ses investigations. Les officiers passent au crible les enregistrements des caméras de surveillance du tribunal, confirmant l'attaque non provoquée de Morel. Ils interrogent à nouveau les témoins, cette fois avec une insistance qui trahit leur peur de conséquences supérieures. Leclerc, acculé, commence à se distancer de Morel, conscient que son propre poste est en jeu.
Claire, informée de ses progrès par Renaud, sent une satisfaction froide se mêler à sa colère. Elle n'éprouve aucun triomphe, seulement une détermination farouche à voir Morel payer pour ses actes et pour toutes les victimes qu'il a réduites au silence. La vidéo, bien que manipulée par certains, devient un symbole de révolte, galvanisant les habitants de Saint-Éloi qui, pour la première fois, osent défier l'autorité intouchable de la police locale. Mais la menace du groupe rival plane toujours. Claire découvre, via l'ombre, que ces acteurs pourraient être liés aux juges corrompus qu'elle traque, une tentative désespérée de détourner l'attention de leur réseau. Cette révélation lie son combat personnel contre Morel à sa mission plus large, transformant sa colère en une force stratégique. Elle demande à Renaud d'intensifier la surveillance du réseau, tout en pressant Julien de publier la vérité sur la vidéo avant que la désinformation ne prenne le dessus. Saint-Éloi, autrefois endormi, devient le théâtre d'un affrontement où la justice, la vérité et le pouvoir s'entrechoquent. Claire, au cœur de cette tempête, sait que chaque pas vers la justice risque d'exposer son secret. Mais sa rage, aiguisée par des années de lutte contre l'injustice, la pousse à avancer. Si vous êtes révolté par cette injustice et brûlé de savoir comment Claire renversera ce système corrompu, laissez un commentaire avec le mot « vérité » et partagez cette histoire pour faire entendre la voix des opprimés. Ne manquez pas la suite, où un retournement choquant pourrait tout changer. Dans la salle austère du Bureau des Affaires internes, BAI, de Saint-Éloi, où les murs gris semblent absorber toute lueur d'espoir, Claire Dubois se tient droite, son regard perçant fixé sur Jacques Morel, l'homme dont le coup de poing raciste a allumé une rage incandescente dans son cœur. Loin de l'agitation des réseaux sociaux et des manipulations du groupe rival qui menacent sa couverture, cette audience disciplinaire est le théâtre d'un affrontement décisif. La colère de Claire, contenue depuis l'attaque au tribunal, bouillonne sous son calme apparent, une tempête prête à éclater face à l'arrogance de Morel et à la complicité d'un système qui l'a protégé trop longtemps. La pression de la DGSE, relayée par le préfet François Dubois, a forcé le BAI à agir, transformant une enquête autrefois apathique en un procès implacable. Mais Claire, agente secrète traquant un réseau de corruption judiciaire, sait que cette bataille n'est qu'une étape dans une guerre plus vaste. Morel entre dans la salle, son uniforme impeccablement repassé, un sourire narquois aux lèvres, convaincu que ses 25 ans de service et ses alliés, comme le commandant Leclerc, le tireront d'affaire. Mais l'atmosphère est lourde, chargée d'une tension nouvelle. Le chef du BAI, poussé par la crainte d'une intervention nationale, présente les charges avec une gravité inhabituelle. Agression, abus de pouvoir, conduite discriminatoire. Les preuves s'accumulent. La vidéo authentique, libérée des manipulations grâce à l'intervention de Julien Berger, montre l'attaque sans provocation. Les témoignages de Marie, l'employé de ménage, et d'Étienne, l'huissier, confirment les faits avec une clarté accablante. Un élément inattendu surgit. Pierre Lambert, l'ancien collègue de Morel, livre un témoignage écrit détaillant des années de comportements abusifs, révélant comment Leclerc couvrait systématiquement Morel. Cette confession, obtenue sous la pression des réseaux sociaux et de l'article de Julien, fait vaciller l'assurance de Morel, dont le visage passe de l'arrogance à la panique. Claire prend la parole, sa voix claire et tranchante comme une lame. Elle relate l'incident avec une précision glaçante. L'insulte raciste, le coup, l'indifférence de la foule. Chaque mot est un coup porté au mur de l'impunité, sa colère canalisée en une force qui désarme Morel. Il tente de se défendre, bredouillant que Claire l'a provoqué, que les témoins mentent, mais ses excuses s'effondrent face aux preuves. Un rebondissement dramatique intensifie l'enjeu. Julien Berger, présent à l'audience en tant qu'observateur, brandit une nouvelle preuve, un enregistrement audio de Leclerc, ordonnant à un subordonné d'enterrer la plainte. Cette révélation, obtenue via l'ombre, expose la corruption au cœur du BAI, faisant de l'audience un moment charnière pour Saint-Éloi. La colère de Claire, désormais partagée par les témoins et une communauté galvanisée par les hashtags pour la justice pour Saint-Éloi, devient une force collective, une vague qui menace de balayer l'ancien ordre. Le verdict tombe. Morel est déchu, sa carrière brisée. Claire, impassible, sait que cette victoire n'efface pas les injustices passées, mais elle ouvre une brèche. La valeur nouvelle réside dans cette union improbable entre une agente secrète, un journaliste, un hacker et des citoyens ordinaires,
prouvant que la justice peut naître de la convergence des colères. Pourtant, la menace du réseau corrompu persiste, et Claire, sa rage intacte, se prépare à frapper plus fort. Alors que l'écho des hashtags Wash Justice pour Saint-Éloi résonne encore dans les rues de la petite ville, Claire Dubois, agenouillée dans l'ombre d'une salle d'audience du tribunal de Saint-Éloi, fixe le siège vide où Jacques Morel va bientôt affronter son destin. Sa rage, attisée par l'attaque raciste, la complicité du commandant Leclerc et la menace du groupe rival manipulant la vidéo, brûle comme un feu inextinguible. Cette audience disciplinaire, imposée par la pression de la DGSE, est l'arène où sa colère contenue va enfin frapper. Claire, agente secrète traquant un réseau de corruption judiciaire, n'est pas là pour savourer une vengeance personnelle, mais pour faire plier un système qui protège les abus. Son indignation, aiguisée par des années de lutte contre l'injustice, se mue en une arme précise, prête à trancher. Morel entre, son uniforme impeccable masquant à peine son arrogance. Mais le chef du bureau des affaires internes, BAI, sous l'œil vigilant du préfet, présente un dossier accablant. La vidéo authentique, les témoignages de Marie et Étienne et la confession de Pierre Lambert révélant la collusion de Leclerc. Un rebondissement saisissant surgit. Julien Berger, le journaliste, produit un message anonyme, une note interne de Leclerc ordonnant de saboter l'enquête, obtenue via le hacker L'Ombre. Cette preuve fait vaciller Morel, son rictus s'effaçant. Claire témoigne, sa voix froide mais vibrante de colère, décrivant l'attaque et les insultes racistes avec une clarté implacable. Morel, acculé, balbutie des excuses, mais elle s'effondre face à la vérité. Le verdict tombe. Morel est déchu, condamné à payer 12 000 € à Claire. Cette victoire, arrachée par la pression citoyenne et la DGSE, révèle une valeur nouvelle. La vérité peut unir des voix disparates, une agente, un hacker, un journaliste, des citoyens, pour briser l'impunité. Pourtant, la colère de Claire persiste. Morel n'est qu'un pion, et son combat contre la corruption continue, plus féroce que jamais.